Bluetooth mode. AUX mode. Voilà. Il sera déjà venu, mais pas encore. En attendant. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons commencer par la réaction immunitaire. Elle n'est pas spécifique. C'est une réaction immunitaire qui fait intervenir donc les cellules qui agissent d'une façon générale et de la même manière contre n'importe quel agresseur. Donc, l'ensemble de ces mécanismes se regroupent sur le thème de la réaction inflammatoire. Ce que vous avez fait en terminale, l'iltihab al-mana'i. L'iltihab al-mana'i, ça veut dire que juste après l'agression, donc on aura le développement de plusieurs mécanismes dont l'objectif de recruter les éléments du système immunitaire non spécifiques, les éléments de protéiques et les éléments cellulaires dans l'objectif d'éliminer l'agresseur. Mais, des fois, la réaction inflammatoire ou ces mécanismes généraux arrivent à éliminer l'agresseur. Parce que la réaction inflammatoire, c'est une réaction immunitaire. La réaction inflammatoire, c'est une réaction immunitaire. 1. 2. Ce n'est pas tout le temps que la réaction inflammatoire arrive à éliminer l'agresseur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas-là, on est obligé d'impliquer les forces spécialisées. On est obligé d'impliquer les forces spécialisées. Les forces spécialisées pour le système immunitaire sont les cellules qui expriment des récepteurs qui reconnaissent l'agresseur d'une façon spécifique. On a deux cellules principales. On a les lymphocytes B, qui expriment un récepteur qui reconnaît l'antigène d'une façon spécifique. Et ce récepteur, il s'appelle le BCR. Et quand il est libéré, il s'appelle donc immunoglobuline ou l'anticorps. Donc, les lymphocytes B expriment une immunoglobuline sur la membrane et que cette immunoglobuline qui va reconnaître l'agresseur d'une façon spécifique. Et aussi, on a les lymphocytes T. Les lymphocytes T aussi, ce sont des cellules qui expriment un TCR, pour T-cell receptor. C'est le récepteur de lymphocyte T qui reconnaît l'antigène d'une façon spécifique. Et que les lymphocytes T reconnaissent l'agresseur aussi via ces récepteurs. Et quand on aura l'implication de ces cellules reconnaissant l'agresseur d'une façon spécifique, là, on parle de la réaction immunitaire adaptative. La réaction immunitaire adaptative, donc appelée avant
la réaction immunitaire spécifique. Donc, adaptative, c'est une réponse qui s'adapte avec l'agresseur. Donc, pour chaque agresseur, donc, on a des effecteurs spécifiques à l'agresseur. Là, on parle de la réaction immunitaire adaptative. Donc, quand on a une réaction inflammatoire, la réaction inflammatoire essaie, parce que la réaction inflammatoire, c'est une réponse immunitaire. La réaction inflammatoire a plusieurs objectifs. Le premier objectif de l'action inflammatoire, c'est d'éliminer l'agresseur. Et comme la réaction immunitaire se déroule au niveau de l'organisme, c'est-à-dire se déroule sur notre territoire, donc on a un intérêt de protéger notre ou nos infrastructures. Donc la réaction inflammatoire a comme objectif de lutter contre l'agresseur pour l'éliminer, aussi pour limiter donc la destruction des tissus. C'est la protection de l'infrastructure. 2, 3, la réaction inflammatoire a comme objectif aussi, une fois que le problème est réglé, elle va permettre la cicatrisation. Donc, elle va restaurer ce qui a été endommagé. Donc, ça, quand la réaction inflammatoire arrive à éliminer l'agresseur. Mais quand elle n'arrive pas, là, on doit impliquer donc les forces spécialisées ou les effecteurs de la réponse immunitaire adaptative. Mais comment peut-on activer ces effecteurs de la réponse immunitaire adaptative? Au cours de la réaction inflammatoire, au niveau des tissus agressés, il existe des émissaires du système immunitaire. Donc les cellules, qui se trouvent au niveau des tissus, dans les situations normales, donc ils sont tolérogènes, ils sont là, ils résident au niveau des tissus. Mais suite à la réaction inflammatoire, la libération des médiateurs inflammatoires, ces médiateurs inflammatoires permettent quoi? Permettent la maturation de ces cellules qui sont appelées les émissaires du système immunitaire et qui sont des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques se localisent au niveau des tissus. Suite à la réaction inflammatoire, donc ils vont subir une maturation. Ils vont exprimer des molécules et des récepteurs qui leur permettent de capter donc une partie de l'agresseur et ils vont quitter le site inflammatoire, c'est-à-dire là où il y a le lieu d'agression. Ils vont rejoindre les organes lymphoïdes, les ganglions. Ils vont présenter la partie de l'agresseur au lymphocyte T, CD4+, et que le lymphocyte T, CD4+, c'est l'état-major. L'état-major du système immunitaire, c'est bien le lymphocyte T, CD4+. Donc, on ne peut pas faire immobiliser les forces spécialisées sans passer par l'état-major. Il n'y a que l'état-major qui a le droit de mobiliser. Donc il n'y a que l'état-major qui a le droit de mobiliser les forces spécialisées. Donc l'état-major, c'est CD4+, pour activer ou pour développer une réponse immunitaire adaptative, il faut qu'il y ait la présentation d'une partie de l'agresseur où là vous êtes CD4+, c'est l'état-major, et que l'état-major qui va prendre la décision quel type de réaction immunitaire va développer. C'est l'état-major qui va prendre décision. Est-ce qu'il envoie les parachutistes? Est-ce qu'il envoie les aviateurs? Est-ce qu'il envoie la marine? Donc, on a des forces spécialisées et que chaque force spécialisée donc, est impliquée selon les circonstances. Donc, pareil, on a des réponses immunitaires et ces réponses immunitaires, chaque réponse, elle est développée selon plusieurs facteurs, selon l'agresseur, selon la voie de pénétration, selon plusieurs choses. Donc maintenant, mais qui prend la décision de développer la réponse immunitaire immorale ou la réponse immunitaire cellulaire? C'est bien l'état-major. Et l'état-major, c'est le lymphocyte T, CD4+. Donc, il y a la présentation de l'état, d'une partie de l'agresseur ou lymphocyte T au niveau du ganglion par la cellule dendritique. Maintenant, l'activation, je vous ai selon plusieurs facteurs, Et bonne arrivée, docteur. Merci beaucoup. Nous étions toujours en train de suivre la vidéo, elle est longue de 1h15 minutes.
Bien sûr, je l'entends bien. C'est pour ça que je vous ai rejoint sur le forum. Vous allez prendre le temps de suivre la vidéo. Oui. Ensuite, je vais laisser un exercice que vous allez faire un peu après la vidéo. Et l'exercice, c'est de me dire, comme on a dit là, d'énumérer les groupes sanguins Oui. et les personnes compatibles avec ces groupes sanguins. Voilà, les donneurs potentiels compatibles. Vous allez faire ça individuel et m'envoyer. Après avoir suivi la vidéo, vous faites ça soit directement par WhatsApp, vous m'envoyez, ou sur copie, vous scannez, vous m'envoyez individuellement. Ça va constituer une autre. Ok. Ça suit? Oui, ça suit. Donc, la première question, d'abord, c'est de faire le tableau par rapport aux réactions transfusionnelles, le groupe sanguin, les antigènes, anticorps et les donneurs compatibles, comme vous l'avez cité là. Et ensuite, vous allez me dire les maladies liées au dysfonctionnement du système immunitaire et les symptômes possibles. Ok. Les maladies liées au dysfonctionnement du système immunitaire et les symptômes possibles. Aussi. C'est noté? Oui. Non, vous allez sur la prochaine. Il y a un bout de temps là. Avec les incompatibilités, compatibilités. C'est la salle de cours, mais il nous suit. Il nous suit. Tableau des groupes sanguins avec la comptabilité, la compatibilité, c'est ça. Oui, docteur. Oui. Les différentes rubriques du tableau là, vous voudrez bien. Je reprends, j'ai dit, quand vous prenez le tableau, Oui. il y a le groupe sanguin. Tout Oui. à l'heure, vous avez bien cité. Oui. Et vous allez énumérer les groupes sanguins quand on prend le groupe A, A plus, A moins, B, B plus, B moins, et AB plus, AB moins, O plus, O moins. Oui. Voilà, ça c'est le groupe sanguin. Maintenant, quels sont les antigènes correspondants? Quels sont les anticorps correspondants? Et quels sont les donneurs compatibles? Ok. Ok. Les groupes, les antigènes correspondants, les anticorps correspondants et les donneurs compatibles. Compatibles. Oui. Oui, Merci beaucoup. très bien. Donc, c'est bon? Après ça, les maladies liées au dysfonctionnement du système immunitaire et les symptômes possibles. C'est ça. Merci beaucoup. Très bien. Bon, bonne suite à vous et bon appétit. Merci beaucoup.
Ok. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Joyeux Noël.